Le premier contact est déroutant. La quantité des voitures de marque occidentale qui circulent dans les rues de Belgrade étonne d'abord. Renseignement pris, on apprend que nombre d'entre elles sont construites sous licence en Yougoslavie, de même que d'autres produits industriels d'origine française, allemande ou italienne. Les kiosques à journaux affichent toutes les tendances de la grande presse internationale et certains de ses correspondants établis à Belgrade, défavorables au régime sans être jamais inquiétés, voient ainsi leurs critiques mises à la portée de tout le monde. Peu de films de l'Est au programme des cinémas. Mais le meilleur comme le pire de la production occidentale défile sur les écrans yougoslaves. Et la littérature occidentale, Françoise Sagan en tête, jouit de la même vogue auprès du grand public. Quant au centre d'information américain qui affiche les horaires des émissions de La Voix de l'Amérique et distribue un bulletin de nouvelles rédigé en serbo-croate, il ne désemplit pas, bien que de temps à autre il soit mis à sac. On peut y consulter toute la gamme de la presse américaine, quotidienne ou périodique, y emprunter à sa bibliothèque circulante toutes les revues, tous les ouvrages économiques et politiques d'outre-Atlantique, des plus avancés aux plus réactionnaires. Il n'empêche que nous sommes un pays communiste dans cette République socialiste fédérative de Yougoslavie qui réunit 6 républiques, 5 peuples, 4 langues, 3 religions et 2 alphabets, et dont l'unité nationale s'est cimentée durant la dernière guerre dans la lutte contre l'envahisseur et ses complices. Depuis la rupture de 1948 avec Moscou, la Yougoslavie applique des méthodes originales dans l'édification du socialisme. Depuis 20 ans, ce pays s'identifie avec un homme qui lui a fait atteindre sa majorité en tant qu'État, le maréchal Tito. Monsieur le Président, quelle est la position de la Yougoslavie à propos du non-engagement et de la coexistence pacifique? Takvu politiku nužno nameće ne samo sadašnja međunarodna situacija, zbog opasnih antagonističkih tendencija već je neophodnost da se Cette politique est imposée non seulement par la situation internationale actuelle, en raison des tendances antagonistes dangereuses, mais aussi par la nécessité d'assurer d'une manière durable la coexistence entre États et peuples dotés de différents systèmes sociaux et de dépasser ainsi ces tendances qui représentent un péril pour la paix et menacent d'anéantir l'humanité. La Yougoslavie s'inspire dans sa politique extérieure des principes de la coexistence active et pacifique, c'est-à-dire des principes de la collaboration égale en droit avec tous les pays, quelles que soient les différences de leurs systèmes sociopolitiques. Cette politique a permis à la Yougoslavie de se faire un grand nombre d'amis et de développer des relations étroites avec nombre de pays, particulièrement avec les pays en voie de développement, et de renforcer en même temps sa situation internationale. Cette politique, c'est pour ainsi dire la main tendue à tous les pays désirant collaborer sur un pied d'égalité, dans l'intérêt mutuel et dans celui de la paix. La politique de coexistence active et pacifique s'est tellement affirmée et son rôle moral et politique s'est tellement accru, surtout après les conférences de Beograd et du Caire, qu'elle constitue un apport utile à la solution de presque tous les problèmes politiques et économiques actuels importants du monde contemporain. Quel est l'état actuel des relations entre la Yougoslavie et les pays socialistes? J'ai remarqué que l'opinion publique mondiale avait suivi avec intérêt et attention l'évolution de nos relations avec les pays socialistes, particulièrement avec l'URSS. On a pu entendre à ce sujet des commentaires et des conjectures les plus variées. Pourtant, j'ai l'impression qu'une opinion réaliste prédomine et nous nous en réjouissons, suivant laquelle les bonnes relations yougoslavo-soviétiques et les bonnes relations de la Yougoslavie avec les autres pays socialistes revêtent une importance beaucoup plus large et constituent un apport à la collaboration constructive et pacifique dans le monde en général. Nos relations avec l'Union soviétique, de même qu'avec la plupart des autres pays socialistes, vont s'améliorant ces dernières années. Elles ont atteint le degré d'une large coopération. Comme pays socialiste, nous avons toujours cherché à établir d'aussi bonnes relations que possible avec ces pays, étant d'avis que certains malentendus ou différences ne devraient pas constituer un obstacle au développement de ces relations bonnes et amicales.
Nous avons beaucoup de choses en commun avec les pays socialistes, ce que nous avons constaté aussi dans les conversations avec les personnalités dirigeantes de ces pays. Il est donc normal qu'une collaboration ample et constructive se développe sur cette base. Je viens de parler de la collaboration très fructueuse avec les pays n'appartenant à aucun des groupes militaires. Nous avons aussi assez d'intérêts communs qui nous lient aux nombreux autres pays, mais l'état de nos relations avec eux est fonction évidemment de la volonté réciproque de les promouvoir. Malo prije sam govorio o vrlo uspješnoj saradnji sa zemljama koje ne pripadaju ni jednoj od vojnih grupacija. Dosta zajedničkih interesa imamo i sa nizom drugih zemalja, ali stanje odnosa sa njima zavisi naravno od obostrane spremnosti da se oni unaprede. Le 7 avril dernier, l'Assemblée fédérale adoptait la nouvelle constitution présentée par Édouard Cardelge, en qui certains voient le successeur de Tito. Fait probablement unique au monde, cette constitution définit les grandes lignes de la politique étrangère. En outre, elle confirme le caractère décentralisé du système socialiste yougoslave, dont la commune constitue la base économique et politique. La journée de travail commence à 7 heures et finit à 14 heures. L'après-midi est donc libre. Les ouvriers ne sont pas les propriétaires des entreprises nationalisées, ils en sont les gérants. La gestion s'exerce par l'entremise des conseils ouvriers élus pour 2 ans par les travailleurs. Le directeur de l'entreprise est nommé par le conseil à la suite d'un concours. Mais en dépit d'une expansion économique comptant parmi les plus rapides du monde, en dépit aussi d'un système de sécurité sociale perfectionné, le niveau de vie des travailleurs yougoslaves est encore bas. Quel est votre salaire, monsieur? Koliko zarađujete mesečno? 22, 25, nekad i do 30.000 mesečno. Ça dépend de 25 jusqu'à 30 000 par mois. Que faites-vous pendant vos loisirs? Šta radite kada u slobodnim časovima popodne? U slobodno vreme nekad odem u bioskop, nekad sedim kući u pozorište, tako kako. De temps en temps, je vais au cinéma, de temps en temps au théâtre et des fois, je me repose chez moi. Quel est votre salaire? Drugarice, on vas pita koliko zarađujete mesečno. Zarađujem oko 20 do 22.000. Elle gagne de 20 à 25 000 par mois. Que faites-vous pendant vos loisirs? Šta radite u slobodnim časovima kad izađete iz fabrike? Provodim kući sa detetom i sa mužem. Elle reste chez elle à la maison avec son mari et avec son enfant. Est-ce que son mari travaille ici? Da li vaš muž radi u ovoj fabrici? Ne radi, radi u 21. maju u Rakovu. No, il ne travaille ici, il travaille dans une autre usine. Et quel est le salaire de son mari? A koliko zarađuje vaš muž mesečno? Zarađuje do 40.000. Il gagne de 40 000 par mois. Cela fait des gains allant de 120 à 230 francs suisses. Si les loyers sont très bas et la nourriture relativement peu coûteuse, les vêtements sont chers, et nombreux sont ceux qui, en dehors de leur labeur régulier, accomplissent l'après-midi un travail noir, toléré, bien qu'en principe interdit, ceci pour améliorer l'ordinaire. Les marchés sont très bien approvisionnés. Les boutiques appartenant aux coopératives vendent leurs marchandises au prix fixé par le gouvernement, tandis que les paysans du secteur privé qui amènent leurs produits individuellement négocient avec l'acheteur en toute liberté. En effet, après un essai catastrophique de collectivisation à outrance joint à une désaffection concertée de l'agriculture au profit de l'industrialisation, on a renversé la vapeur. Depuis 1953, le paysan yougoslave a le droit, garanti par la Constitution, de posséder 10 hectares. Dès lors, le secteur collectivisé ne rassemble plus que 5% des paysans, bien qu'il soit le plus productif. Les autres paysans propriétaires de leurs terres sont libres de rester indépendants ou d'adhérer à une coopérative de type classique qui met à leur disposition son organisation d'achat et de vente, ses agronomes, ses moyens de culture mécanisés et les techniciens pour les faire fonctionner. Cette politique, relativement libérale, a eu pour résultat une augmentation sensible des récoltes, surtout dans la riche plaine de Voïvodine, dans l'est du pays. Monsieur, est-ce que vous préférez travailler seul ou dans la coopérative? Da li ti više voliš da obrađuješ sam svoju zemlju ili u saradnji sa zadrugom? Pa zajedno sa zadrugom radimo. Il préfère cultiver la terre en coopération avec la coopérative. Teži posao radi zadruga, kooperativa je lakše radimo mi. Et il dit que les travaux qui sont plus difficiles, c'est la coopérative qui les fait, et tandis que les travaux qui sont moins forts, moins difficiles, c'est eux-mêmes qui le font. Est-ce que votre niveau de vie a augmenté depuis qu'existe la coopérative?
Da li se nivo životnog standarda, dakle načina života, boljeg života poboljšao od kako sarađujete sa zadrugom ili ne? Poboljšao se. Oui, il dit que le niveau de vie a augmenté depuis qu'il collabore avec la coopérative. Au sud, dans le Monténégro, où la terre est disséminée dans les creux d'une nature rocheuse, l'exploitation coopérative et mécanisée est impossible. En compensation, l'industrialisation de ces régions est activement poussée. En Dalmatie, malgré les montagnes, la terre est plus riche et propice à la vigne, mais la coopération n'y rencontre pas que des partisans. Monsieur, quel est le nom de ce village? Kako se zove ovo selo? Gruda. C'est Gruda. Se trouve loin de Dubrovnik? Da li je to daleko od Dubrovnika? 30 km. Il y a une trentaine de kilomètres. Et ces vignobles, ce sont vos vignobles ou ça appartient à la coopérative? Čiji je ovo vinograd? Da li pripada vama ili je to u To je zakupu? moje vlasništvo, jest. C'est lui qui est le propriétaire de vignoble. Est-ce qu'il y a une coopérative de vignobles dans cette région? Da li ovdje u ovome kraju postoji jedna vinogradarska zadruga? Postoji. Oui, il existe une coopérative de vignoble ici. Et pourquoi vous ne faites pas partie de cette coopérative? Zbog čega vi niste učlanjeni u tu vinogradarsku zadrugu? Tako mi izgleda da mi je ovako lakše. Il dit que c'est plus facile de cultiver ces vignobles comme ça. Vous avez des enfants, monsieur? Da li imate dece? Imam. Oui, il a des enfants. Ils vont à l'école? Da li idu u školu? Deca? Ide jedan, a jedan je kod kuće. Il y a un qui va à l'école, puis un autre qui est à la maison. Au lycée ou à l'école primaire? Da li ide u osmogodišnju školu ili u Ne, gimnaziju? ide u Beogradu, je u ekonomskom školi. Ah non, il est à Belgrade dans une école économique supérieure. Est-ce qu'il est boursier? Da li ima stipendiju? Nema. Non, il est pas boursier. Est-ce qu'il y a beaucoup de boursiers? Da li ima stipendista dosta? Ima, Oui, il y en a. ima. Ali pošto smo mi privatnici, nama ne dadu. Puisqu'il est privé, son fils ne peut pas avoir une bourse. Il y a 25 ans, on comptait dans toute la Yougoslavie 17 000 étudiants. Aujourd'hui, ils sont 160 000 répartis dans les 84 facultés des 6 universités principales et l'analphabétisme a presque complètement disparu. Comme tous les Yougoslaves, les intellectuels veulent rester libres. Partisans du régime socialiste, mais résolument non conformistes, les artistes vivent avant tout de commandes officielles. Nous avons demandé au peintre Boško Petrović si, après la récente diatribe de Tito contre l'art abstrait, il recevait des directives. Non, nous ne recevons la directive. Je peux travailler comme je peux, comme je veux, comme j'aime, d'après mes inspirations. Je ne peux pas sortir de mon pot. Et c'est ici une liberté, comme dans les autres pays du monde, sauf de pays de l'Est. L'écrivain Miodrag Bulatović, ancien berger monténégrin, est l'enfant terrible de la littérature yougoslave. Très populaire dans son pays, ses conceptions sont pourtant discutées par ses jeunes compatriotes. La littérature, c'est une chose, et la politique, c'est une autre chose. Ce sont deux choses qui s'excluent. Pour moi, vous savez, aujourd'hui, tout le monde dit qu'il existe une littérature engagée et une littérature non engagée. J'ai été et je serai toujours contre une littérature engagée dans un sens politique. Pour moi, il faut être engagé dans un sens humain, tout à fait humain, mais pas dans un sens idéologique ou quoi. Littérature, c'est une éthique pour moi, pas une chose éphémère comme la politique. Bulatović n'est pas croyant, mais beaucoup de Yougoslaves le sont et l'affirment. Ces jeunes gens sont les séminaristes jésuites qui se rendent à l'église. Si les orthodoxes et les musulmans n'ont pas eu trop maille à partir avec le régime, il n'en va pas de même des catholiques, beaucoup plus dynamiques. En 1945, les relations entre l'Église et Tito étaient plus que tendues. On ne peut pas oublier la collaboration ouverte d'une partie du clergé avec le fascisme durant la guerre. Mais depuis 1958, date de la mort de l'archevêque Stepinac, principal artisan de cette collaboration, la détente est de plus en plus sensible. Une association des prêtres catholiques yougoslaves, groupant 60% des ecclésiastiques, a même été créée. Ses membres reçoivent du régime sécurité sociale et retraite. Son président, curé d'un village dont l'église, détruite par la guerre, a été reconstruite récemment aux frais de l'État,
nous a reçus. Le rôle de cette association avec les prêtres catholiques est la collaboration avec le gouvernement. Étant notre gouvernement actuel, bien que socialiste, est un gouvernement légitime. C'est la première chose pour nous, la légitimité du gouvernement. Nous ne sommes pas socialistes, nous autres prêtres. Mais nous sommes loyaux vers notre gouvernement. La loyauté des prêtres est générale, des prêtres catholiques maintenant. L'un des symboles de la Yougoslavie moderne est la fameuse autoroute Fraternité-Unité qui traverse le pays. Des centaines de milliers de jeunes gens venus de toutes les parties de la Yougoslavie ont déjà travaillé à cette entreprise, échelonnée sur une dizaine d'années. Les membres des brigades de jeunesse sont tous des volontaires. Le nombre des candidats qui désirent passer un mois sur l'autoroute est toujours supérieur aux places disponibles. Sur le plan économique, leur travail n'est pas très rentable, mais la construction de l'autoroute est une formidable école de civisme, un véritable creuset où se forge l'unité des peuples yougoslaves. C'est en même temps une école professionnelle, car en dehors des 6 heures de travail quotidiennes passées sur le chantier, les volontaires peuvent suivre des cours et s'initier à toutes sortes de techniques modernes. Il est certain que l'expérience yougoslave, malgré ses incertitudes et ses contradictions, constitue un pôle d'attraction de premier ordre pour les pays du tiers-monde. Écoutons l'un des 450 étudiants africains de l'université de Belgrade, un Rhodésien du Nord. J'ai choisi la Yougoslavie pour de nombreuses raisons. La position de l'Afrique sur la carte du monde montre qu'elle n'est ni proche de l'Est ni de l'Ouest. Cela signifie également que politiquement, l'Afrique n'appartient ni à l'Ouest ni à l'Est. L'Est est identifié avec le communisme, l'Ouest est identifié avec le capitalisme. L'Afrique n'est pas identifiée avec aucun d'entre eux, elle est identifiée avec le socialisme. C'est la raison pour laquelle un étudiant africain venu en Yougoslavie se plaît dans ce pays qui n'est ni trop à l'ouest ni trop à l'est. Nous avons pour conclure demandé à un vieux militant qui n'a jamais mâché ses mots, l'écrivain Ervin Shinko, de nous donner son opinion sur le sens profond de l'expérience yougoslave dans le cadre du conflit idéologique qui agite aujourd'hui le monde communiste. Aujourd'hui, il s'agit d'une réhabilitation, pas des morts qui étaient fusillés, mais d'une réhabilitation de l'idée même de socialisme. Et ça dure, c'est une lutte, et je pense que chaque Yougoslave peut être fier que nous sommes les premiers qui ont commencé par le fait cette réhabilitation de l'idée du socialisme. Parce qu'il faut réhabiliter cette idée qui était compromise par les méfaits terribles. Et je pense que c'est un processus qui dure, et ce qui se passe aujourd'hui dans tout le monde, c'est que nous avons pris l'initiative, et maintenant la Yougoslavie est un petit pays. Ce petit pays que nous sommes
nous étions les premiers qui ont dit non, et maintenant c'est une tâche mondiale pour tous les gens qui pensent que le socialisme doit être, ou au premier ordre, une forme de l'humanisme élevé et pas une sorte de l'esclavage de l'esprit et un état de peur.